commencer juste à baisser nos barrières. On va baisser nos barrières, baisser nos barrières, baisser nos barrières. Baisser toutes nos barrières. Baisser encore plus, encore plus. Coucou Samuel. Baisser toutes nos barrières. Allez, coucou Mathilde. On baisse nos barrières. On baisse nos barrières et on va se permettre de recevoir. De se recevoir. On baisse encore plus les barrières, on baisse encore plus les barrières, on baisse encore plus les barrières et encore plus. Coucou Christine. Et on baisse encore plus les barrières. Coucou Cécile. Et tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Donc vraiment ce qu'on va mettre en place pendant ce coaching, tout ce mois-ci, ça va être de pratiquer tous les jours les outils qui vont nous permettre de créer notre vie en grand et donc avec aisance, avec joie et avec gloire. Donc ça va être de baisser nos barrières tous les jours ensemble. Ça va être de répéter le mantra tous les jours ensemble. On va ajouter des choses au fur et à mesure aussi, bien sûr. Coucou Françoise. Et déjà, merci à tous, merci à toutes pour tout ce que vous avez osé aller regarder comme point de vue par rapport à vous. Bravo. Donc déjà, peu importe à quel point ça a été inconfortable de faire cet exercice, est-ce que vous pouvez vous féliciter, vous encourager, vous dire waouh, je suis vraiment en train de changer quelque chose. Je suis vraiment en train de changer quelque chose en faisant ça. Je suis vraiment en train de changer ma vision de moi. Et en changeant ma vision de moi, je vais changer mon monde. Je vais changer tout mon univers. Je vais changer à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Et c'est magnifique. Et c'est courageux. Et c'est brave. Donc déjà, bravo pour ça. Donc j'ai lu vos messages, bien sûr, j'ai pas répondu à tout le monde individuellement, mais je vous ai mis un message de ce qu'on pouvait faire par rapport à ça. Donc vraiment, si vous avez la possibilité, si vous avez 2 appareils distincts, vous pouvez en prendre un pour regarder le live et un pour reprendre ce que vous avez noté. Donc ce que vous avez noté de qu'est-ce qui est bien, juste, parfait à propos de moi et qu'est-ce qui est pas assez horrible, affreux à propos de moi. Et il y a beaucoup de choses qui sont remontées, c'est vraiment très beau. Donc, la première chose, on va relire, chacun relisez ce que vous avez noté. Et en même temps que vous le lisez, baissez vos barrières. Je vais peut-être vous laisser juste un instant pour que vous puissiez attraper un téléphone si vous étiez sur l'ordinateur ou faire une manip pour retrouver ça. Donc reprenez vos messages, reprenez ce que vous avez noté. Et baissez vos barrières en relisant ce que vous avez noté ou en vous reconnectant à ce qui est remonté quand vous avez posé ces questions. On va commencer avec ce qui est bien à propos de nous. Donc, quel est l'intérêt d'aller regarder qu'est-ce qui est bien à propos de moi et d'être prêt à lâcher ça? Souvent, ce qu'on juge être pas bien à propos de nous, ça va être facile d'aller le changer. Ça va être, oui, ça je veux le changer, hein, ça je vois que ça me dessert. Mais on ne se rend pas compte que souvent, ce sont les points de vue positifs que nous avons de nous qui vont nous limiter le plus. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais vous donner un exemple par rapport à quelque chose que plusieurs d'entre vous ont marqué. Je suis gentille.
Donc je vais partir sur celui-là. Je suis gentil. Donc ça, c'est mon point de vue. C'est vraiment le conditionnement que j'ai eu depuis que je suis née. D'accord? Oh, Anaïs, elle est gentille. Oh, elle est gentille, Anaïs. Ok. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Déjà, qu'est-ce que c'est être gentil? Peut-être que ma mère, quand elle me disait « tu es gentil », c'est quand je faisais ce qu'elle voulait que je fasse. Quand je répondais à ses attentes. Donc, pour moi, en grandissant, si je ne réponds pas aux attentes de la personne en face de moi, je ne suis pas gentil. Et après, on n'a pas une seule énergie connectée à la gentillesse. Ça peut être pour ma mère, je suis gentille quand je réponds à ses attentes. Pour ma sœur, je suis gentille quand je lui rends service. Pour mon père, je suis gentille quand je crois à ses histoires et que je le rassure. Et pour telle autre personne, je suis gentille quand. Et à l'école, je suis gentille quand je me tais et que j'écoute et que je fais pas de bruit. Et pour ma mère, je suis gentille quand je ne parle pas et que je la laisse faire ses affaires. Et vous voyez, ça va vraiment aller chercher des tonnes de choses en fait. Et donc ça, au fur et à mesure qu'on se construit, qu'on grandit, eh bien on va fonctionner à partir de là, j'ai pas été gentille parce que là, je dois faire ce que la personne elle attend de moi parce que sinon ce n'est pas gentil. Là, je dois je dois écouter cette personne et ses histoires et la rassurer parce que sinon je ne suis pas gentille. Je dois faire ça parce que sinon je ne suis pas gentille. Et tout ça, c'est inconsciemment, hein. On ne va pas réfléchir à ça. Ça va se faire automatiquement parce qu'on a ce point de vue qui est caché là derrière, qui est engrammé à l'intérieur de nous, qui est solidifié. Et en plus, auquel on s'accroche parce que c'est bien d'être gentil. Vous voyez les répercussions que ça peut avoir et que c'est pas juste c'est bien d'être gentil donc je vais rester gentil. Je vais vous donner un exemple très très personnel. J'ai vraiment pris conscience là ces dernières années depuis que je facilite les classes fondation que ce que je croyais être de la gentillesse n'était pas de la gentillesse. Je croyais qu'écouter les histoires de quelqu'un et d'avoir de la compassion, c'était gentil. Et je me suis rendu compte que parfois, il faut dire va te faire foutre à quelqu'un pour être gentil. Et que ça, c'est la vraie énergie de la gentillesse. Ça m'est arrivé pendant une classe. Donc c'était une classe fondation, oui, c'était fondation. Et donc il y avait tout un groupe, il y avait une dizaine de personnes. Et il y avait cette personne qui... on parlait de quelque chose tous ensemble et elle intervenait pour poser des questions qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on était en train d'aborder et qui n'étaient pas des questions, qui étaient juste je raconte mon histoire. La première fois, ok. La deuxième fois, ça a commencé à être lourd. Et j'ai senti que c'était lourd pour tout le monde. J'ai perçu que c'était lourd pour tout le monde. Ok. Et là, je lui ai dit en fait, écoute, c'est soit tu poses une question, soit tu laisses le groupe avancer. Pas comme ça, mais l'énergie, c'était vraiment, en fait, va te faire foutre avec ton énergie, là. Et à l'intérieur de moi, il y avait vraiment ce truc qui remontait de « mais je suis tellement méchante, elle va me détester, c'est affreux, je suis horrible, je suis affreuse, c'est ah. » Mais je suis restée alignée parce que c'était pas ok pour moi et c'était pas ok pour le groupe, c'était pas gentil envers moi et c'était pas gentil envers le groupe. Cette personne, c'est celle qui a eu la plus grande transformation pendant la classe. Et elle s'est réinscrite à ma deuxième classe juste après. Alors que moi, j'avais le point de vue que j'avais été méchante, mais c'était l'énergie qui était requise pour elle à ce moment-là. Donc c'était l'énergie qui était requise pour moi, c'était l'énergie qui était requise pour le groupe, et au-delà de ça, c'était l'énergie qui était requise pour elle. Si j'étais restée sur il faut que je sois gentille, si j'avais pas travaillé sur cette croyance de qu'est-ce que c'est quand je suis gentille, je l'aurais laissé bouffer la classe. La Anaïs d'il y a quelques années l'aurait laissé bouffer la classe pour être gentille. Tout le monde aurait détesté cette classe. Je me serais fait chier et j'aurais détesté cette classe. Et elle n'aurait pas changé. Donc, ce qu'on a décidé être un point de vue qui est positif n'est pas forcément un point de vue positif. Et c'est souvent là nos plus grandes limitations. C'est pour ça que je vous ai invité à faire cet exercice et à aller regarder quels sont les points de vue positifs que j'ai sur moi et les points de vue négatifs que j'ai sur moi.
Coucou Géraldine. Coucou Laure. Bienvenue. Donc voilà, ça c'est juste un exemple avec la gentillesse, mais c'est vraiment aller regarder, par exemple, drôle, super thérapeute. Donc il y a toujours une énergie derrière de il faut que je sois comme ça. Et avec tous les points de vue qu'on a cachés derrière. Pour être une super thérapeute, il faut faire ça. Ça, c'est une super thérapeute, ça, c'est une mauvaise thérapeute. Et donc, si à un moment, c'est ça l'énergie qui est requise, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller parce que j'ai décidé que ça, c'était un mauvais thérapeute. Donc, c'est beaucoup plus loin que juste nous, le point de vue qu'on a sur nous. C'est vraiment quelque chose qui va découler sur absolument tout dans notre vie. Ça fait l'effet boule de neige sur tout dans notre vie. D'où l'intérêt de vraiment prendre conscience de ça. Je suis courageuse, mais qu'est-ce que c'est pour moi être courageuse? Qu'est-ce que j'ai décidé d'être courageuse? Et donc, quand je suis ce que j'ai décidé de ne pas être courageuse ou résistante, résistante par exemple, ça me parle, enfin il y a plus de trucs qui me viennent. Je suis résistante. Donc, je ne vais jamais pouvoir lâcher prise, laisser être et recevoir la contribution des autres puisque je suis résistante, je suis courageuse, donc je vais faire par moi-même. Voilà, il y a plein d'énergies qui sont connectées là derrière, vous voyez? Donc c'est à toutes ces énergies-là qu'on va aller se connecter là tout de suite en même temps qu'on se reconnecte au point de vue qu'on a de nous. Donc là, on va sur les points de vue positifs en premier. Et on baisse nos barrières. Et on baisse nos barrières, et on baisse nos barrières, et on baisse nos barrières. Et on baisse nos barrières. Et on laisse remonter tous ces points de vue et tous les points de vue cachés derrière qui les maintiennent en place. Donc tous les points de vue secrets, cachés, à couvert, non dits, non divulgués, non reconnus, qui sont cachés derrière les points de vue qui sont apparus. Est-ce qu'on peut tout détruire et tout décréer maintenant? Est-ce qu'on peut aller relâcher tout ça et lâcher toutes les expériences qu'on a eues qui sont venues confirmer ce point de vue? Et est-ce qu'on peut s'autoriser à voir autre chose que ces points de vue-là? Et on reste connecté à tout ça. Et point de vue intéressant, tous ces points de vue que j'ai à propos de moi. Point de vue intéressant, tous ces points de vue que j'ai à propos de moi. Et on baisse les barrières, et on baisse les barrières, et on baisse les barrières. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai à propos de moi. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai à propos de moi. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai à propos de moi. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai à propos de moi. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai à propos de moi. Et ce serait intéressant de refaire ça sur chaque point de vue que vous avez. Ou en tout cas en relisant vraiment tous vos points de vue, en vous connectant à toutes ces énergies-là et en vraiment prenant dans votre énergie tous ces points de vue et tout ce qui se cache derrière pour aller vraiment... Ok. Et est-ce qu'on peut aller chercher l'énergie de toutes les fois où on s'est dit que c'était bien, toutes les fois où on s'est dit oui c'est vrai je suis gentille, oui c'est vrai je suis courageuse, oui c'est vrai je suis résistante, oui c'est vrai je suis rigolote, oui c'est vrai je suis sympa. Tout ça, toutes les fois où on a dit ah oui oui c'est vrai. Toutes les fois aussi où on a dit non c'est pas vrai, là j'ai pas été ça. Et où on s'est jugé et où on a culpabilisé de ne pas avoir été gentil. C'est ça aussi le deuxième effet caché d'avoir des points de vue positifs ou des points de vue négatifs sur nous, c'est que si j'ai un point de vue positif sur moi et que une fois je ne respecte pas ça, je vais aller culpabiliser. Une fois j'ai pas été gentille d'après les points de vue que j'ai de ce que c'est être gentil, je vais culpabiliser, je vais avoir honte et là ça va activer tous mes implants distracteurs. Donc toutes les fois où je n'ai pas été ce que j'avais décidé être et toute la culpabilité, la honte, le blâme et les regrets connectés à ça. Et tous les implants distracteurs. Est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ça maintenant? Right, wrong, good, bad, purple, all named, shorts, boys and beyonds.
Point de vue intéressant, tous ces points de vue. Point de vue intéressant, tous ces points de vue. Point de vue intéressant, tous ces points de vue. Point de vue intéressant, tous ces points de vue. Point de vue intéressant, tous ces points de vue. Point de vue intéressant, tous ces points de vue. Point de vue intéressant, tous ces points de vue. Et ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin avec ça, c'est se permettre d'être tout et son contraire. Si on est prêt à être tout et son contraire, on peut choisir ce qui va créer le plus pour nous à chaque instant. Donc, si mon point de vue c'est je suis gentil, l'inverse, ça va être je suis méchante. Donc je vais aller regarder quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que je peux être pour être la personne la plus gentille de toute l'éternité. Et tout ça, est-ce que je vais détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all names, shorts, boys and beyonds. Et inverse, quelle énergie, quel espace, quelle conscience et quel choix mon corps et moi pouvons être pour être la personne la plus méchante de toute l'éternité. Tout ça et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on va détruire et décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, pock, all names, shorts, boys and beyonds. Et on va aller faire ça avec nos points de vue. Par exemple, je suis courageuse. Quelle énergie, espace et conscience est-ce que je peux être pour être la personne la plus courageuse et la personne la plus lâche de toute l'éternité avec essence totale. Et tout ce qui ne permet pas ça, on détruit et on décrée. Right, wrong, good, bad, pop, all name, shorts, boys and beyonds. Pourquoi on va détruire et décréer les deux? Parce que si je ne peux être que ça et que je n'ai pas le droit d'être ça, je suis coincée ici. Si j'ai plus de point de vue ni sur ça, ni sur ça, je peux tout choisir au moment où ça va créer le plus. Et si à un moment c'est être méchante qui crée le plus, je vais pouvoir l'être. Et méchante, on est bien d'accord, selon les points de vue que j'ai de ce que c'est la méchanceté et de ce que c'est la gentillesse. Parce que la gentillesse pour moi, ce ne sera pas la même chose que la gentillesse pour Laure, pour Géraldine, pour Françoise ou pour Cécile. Et la méchanceté non plus. Il y a des choses sur lesquelles on est tous d'accord, que tuer c'est méchant. Et est-ce que c'est vraiment vrai non plus? Quelqu'un qui tue quelqu'un pour sauver sa vie, est-ce que c'est méchant? Donc tout est nuancé en fait. Il n'y a plus... J'ai peut-être mis le micro un peu loin, j'espère que vous m'entendiez bien. J'ai pas fait attention. Il n'y a plus à avoir de point de vue sur quoi que ce soit, juste... En fait, si on n'a plus de point de vue sur quoi que ce soit, je rectifie ma phrase, si on n'a plus de point de vue sur quoi que ce soit, on peut regarder qu'est-ce qui va créer le plus pour moi maintenant. Si je fonctionne à partir de mes points de vue et de mes automatismes, je n'ai aucun choix. Je n'ai aucun choix puisque je dois être gentille, je dois être courageuse, je dois être à l'écoute, je dois être affectueuse, je dois être disponible, je dois m'occuper des autres, je dois être présente pour les autres, je dois être forte, je dois être patiente, je dois être... Il n'y a aucune liberté là derrière, il n'y a aucun choix en conscience. Et on va faire la même chose avec les points de vue négatifs. Et les points de vue négatifs, on va même aller plus loin que ça. Pour chaque point de vue de ce qu'on a d'horrible, d'affreux, de pas assez bien, est-ce qu'on peut regarder? Est-ce qu'on peut à nouveau se connecter à ça et baisser nos barrières déjà? On va se connecter à tous ces jugements, tous ces points de vue négatifs que nous avons à propos de nous. Et on va baisser nos barrières, on va baisser nos barrières, on va baisser nos barrières, on va relâcher nos barrières, relaxer nos barrières. Relaxer nos pensées, relaxer nos barrières, relaxer, 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 relaxer. Et on va aller regarder l'énergie de tous ces jugements et on va demander quelle capacité est-ce que j'ai cachée derrière ces jugements? Coucou Sylvie! Quelle capacité est-ce que j'ai cachée derrière ces jugements négatifs de moi? Quelle capacité est-ce que j'ai cachée derrière ces points de vue négatifs de moi? Quelle capacité est-ce que j'ai cachée derrière ça? Et là, on va juste poser la question.
Peut-être qu'il va y avoir des trucs qui vont remonter tout de suite et peut-être pas. Et c'est ok. On peut refaire ça régulièrement. Je vais prendre un exemple tout simple. Mon corps est devenu énorme. Quelle capacité est-ce que je n'ai pas reconnue derrière ça? Quelle capacité avec mon corps est-ce que j'ai que je ne reconnais pas? Et on va simplement ouvrir. Vous connaissez le principe des questions. On ouvre les possibilités avec une question. On ouvre l'espace pour la prise de conscience avec une question. On ouvre pour que l'univers puisse venir nous contribuer, que notre savoir vienne nous montrer quelque chose de différent. Et la troisième chose que j'avais notée, c'était pas une question à laquelle répondre, c'était une question avec laquelle jouer pendant la journée. Désolée, j'ai peut-être pas été assez précise. Parce que, non, c'est que Sylvie, tu n'étais pas là pendant le Zoom d'hier, mais on a parlé de demander régulièrement à être intensément présent avec notre corps, avec notre vie, avec notre réalité. Et donc, je vous ai noté la question. Quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être avec ma réalité, ma vie et mon corps? Ça, c'est une question avec laquelle je vous invite à jouer. Donc, demain, on va continuer avec ces outils-là. On va continuer avec quelle intensité de présence consciente est-ce que je peux être? On va continuer avec point de vue intéressant, parce que vous voyez qu'il y a un gros paquet là-dessous, qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ça va être demain, toute la journée, ce soir, si vous avez l'espace de faire ça. De vraiment prendre l'espace, d'aller regarder vos points de vue et d'aller faire vraiment toutes ces étapes. Baisser les barrières, point de vue intéressant. Quelle énergie, espace et conscience est-ce que je peux être pour être l'un et l'opposé? Et détruire et décréter tout ce qui ne permet pas ça. Libérer aussi tous les points de vue qui sont cachés derrière les points de vue que vous avez notés. Tous les points de vue et jugements qui sont cachés derrière et qui maintiennent ce point de vue-là en place. Donc le raccourci de secret caché à couvert non dit non divulgué, c'est SHICU. S-H-I-C-U-U. Donc tous les implants et explants SHICU cachés derrière ces points de vue et ces jugements et tout ce qui les maintient en place, je détruis et je décrée. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et baisser les barrières. Donc demain, on va juste ajouter vraiment toute la journée d'aller baisser nos barrières. Baisser nos barrières, parce qu'on va baisser nos barrières avant d'aller regarder nos jugements, nos points de vue, pour pouvoir vraiment leur permettre de se dissiper de notre univers. On va baisser nos barrières, rester présent avec toutes ces énergies de tous ces jugements. Et là, on va même pouvoir voir qu'en fait, ils ne sont même pas à nous. Donc, combien de ces points de vue et de ces jugements ne sont en fait même pas à vous et sont des projections de l'univers des autres, de leur point de vue sur vous, mais surtout de leur point de vue sur eux. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien baisser vos barrières et laisser toutes ces énergies se dissiper de votre univers? Retournez à toutes les personnes qui vous les ont envoyées, retournez à toutes les personnes à qui vous avez, dans l'univers de qui vous avez capté ces choses-là. Quand on renvoie à l'univers, quand on renvoie avec la conscience de l'univers attaché et qu'on n'est pas obligé de garder les choses, c'est pas reprends ta merde qu'on dit à l'autre. C'est on va reconnaître que si je l'ai enlevé de son univers, ça y est plus, à moins qu'il le recrée. Donc si je le renvoie, ça va en fait se dissiper dans l'univers. C'est déjà sorti, je l'ai déjà extrait de l'univers de l'autre. Donc j'ai pas besoin de le garder. Et au contraire, si l'autre le recrée à chaque fois et que nous on le prend à chaque fois, on lui enlève la possibilité de voir qui fonctionne à partir de cet espace-là puisqu'on le prend à chaque fois. Si on lui renvoie avec la conscience attachée, ça va lui permettre d'avoir peut-être la prise de conscience qui va lui permettre de changer ça. Et peut-être que non, et c'est ok, ça c'est pas à nous, c'est pas notre job. Notre job à nous, c'est d'être bien avec nous-mêmes. D'accord ? Donc on va aller regarder tout ça, et puis pour tous vos jugements négatifs, vous allez vous y connecter régulièrement ce soir et demain. Et vous allez demander quelle capacité est-ce que j'ai cachée derrière ce point de vue négatif ? Quelle capacité est-ce que j'ai cachée derrière ces jugements de moi ? Et
même principe. On va baisser nos barrières, on va laisser remonter toutes ces énergies, de tous ces jugements qu'on a de nous, de tous ces points de vue qu'on a de nous. Et on va aller détruire et décréer tout ça, tous les implants et explants Shikyu qui maintiennent tout ça en place. On va aller se permettre d'être le plus horrible et son opposé. Et détruire et décréer tout ce qui ne permet pas ça. Est-ce que c'est clair au niveau du processus ? Et vraiment les regarder depuis l'espace de ici et maintenant. Ici et maintenant, vous êtes une personne adulte avec tout ce que vous savez. Et vous pouvez regarder ça et vraiment regarder le moment où ça s'est créé. Demandez à voir l'énergie du moment où ça s'est créé. Le moment où ces points de vue se sont créés. Est-ce qu'on peut aller se connecter? Prenez celui qui vraiment vous sentez là le plus de charge pour vous. Si c'est je suis moche, si c'est je suis impatiente, si c'est je suis ronchon ou je suis atroce ou exigeante ou peu importe, celui qui est le plus fort pour vous, vous connectez-vous à celui-là. Et demandez à aller au point de création de ce point de vue. Et allez-y depuis l'espace que vous êtes maintenant. Et permettez-vous, depuis le point de création, de relâcher cette énergie. Point de vue intéressant, tous les points de vue qui sont là. Point de vue intéressant, tous les points de vue qui sont là. Et faites tourner les molécules en même temps. Point de vue intéressant, tous les points de vue qui sont là. Tous les points de vue intéressants, tout ce qu'on est en train de me dire à ce moment-là. Point de vue intéressant, tout ce que les autres ont projeté sur moi à ce moment-là. Point de vue intéressant, ce que moi je me suis dit à ce moment-là. Point de vue intéressant, tout ce que tout ce qui s'est passé m'appartenait. Point de vue intéressant, que tout ce qui s'est passé m'appartenait. Point de vue intéressant, que tout ce qui s'est passé m'appartenait. Point de vue intéressant, que tout ce qui s'est passé m'appartenait. Point de vue intéressant, que tout ce qui s'est passé m'appartenait. Point de vue intéressant, que tout ce qui s'est passé m'appartenait. Et renvoyer toutes ces énergies d'où elles viennent. Maintenant. Ça ne vous appartient plus ici et maintenant, ça appartient à votre passé. Et demandez à votre corps de relâcher maintenant tout ce qui a été créé dans le passé et dans toute votre vie à partir de ces points de vue. Parce que notre corps, notre vie se crée à partir de ces points de vue-là. Donc tout ce qui s'est créé dans notre vie et dans notre corps à partir de ces espaces-là, de ces contractions-là, de ces points de vue-là, est-ce qu'on peut maintenant leur permettre de se relâcher? Permettre à notre corps de relâcher, de transformer toutes ces énergies. On va activer l'exercice du thymus, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, on va le faire ensemble. On va tirer l'énergie depuis nos pieds. Tirer l'énergie dans notre corps jusqu'à notre thymus. Ça croise et ça revient à nos mains. Tia, tu peux fermer ma porte, s'il te plaît? Ferme la porte, s'il te plaît. Merci. On tire l'énergie depuis la plante de nos pieds jusqu'à notre thymus, jusqu'à nos mains. On tire l'énergie depuis nos mains, en passant par le thymus, ça croise et ça va jusqu'à nos pieds. On tire l'énergie depuis le thymus, depuis nos pieds, en passant par le thymus jusqu'en haut de notre tête. Depuis le haut de notre tête, en passant par le thymus dans nos mains. Depuis nos mains, en passant par le thymus jusqu'à notre tête. Et on laisse tous les flux s'activer en même temps. Et en même temps, on permet à notre corps et on demande à notre corps, ok, qu'est-ce qu'il faudrait là pour relâcher toutes ces vieilles énergies, pour relâcher tout ce qui a été créé à partir de ces points de vue fixes. Tout ce qui a été créé à partir de ces points de vue fixes que j'ai eu de moi et que j'ai capté dans l'univers des autres et que j'ai solidifié et que j'ai rendu réel et que j'ai rendu plus réel que moi en tant qu'être. Et en même temps, demander à sortir de cette boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé, de toutes ces boîtes créées à partir de tous vos points de vue dans lesquels vous vous êtes enfermé. Faire tourner les molécules, c'est juste une demande. Tu demandes à faire tourner les molécules parce que tout est molécule. Tout est molécule. Le mur, il n'est pas solide en fait. C'est juste les molécules qui tournent doucement. C'est pour ça que ça apparaît comme étant solide. Mais finalement, dans le mur et dans l'air et dans mon corps et partout, ce sont les mêmes molécules à l'intérieur.
Donc, le mur, il est solide parce que les molécules tournent doucement. Donc, si un point de vue, c'est ce qu'il fait aussi, un point de vue, il vient solidifier quelque chose. Nous, on est espace, et puis notre point de vue, il va venir faire un truc dur comme ça. Donc, il y a nous, l'être que nous sommes, l'être énergétique que nous sommes, et nos points de vue, ça va faire des trucs solides. Et pour libérer cette solidification, on va demander aux molécules de tourner pour se relâcher. C'est super puissant comme exercice. C'est super puissant de se connecter à quelque chose et de demander quelle molécule est-ce que je peux faire tourner ici pour changer ça. Ça change des choses hallucinantes. Moi, j'ai réussi à réparer un ordinateur avec ça. J'ai créé de la magie dans des tonnes de domaines avec ça. On pourra y revenir dessus. Est-ce que c'est plus clair ? Donc, tu demandes juste, en fait, tu demandes quelle molécule est-ce que je peux faire tourner ici pour changer ce point de vue, pour changer cette solidité, pour changer cette lourdeur, pour changer cette mémoire dans le passé. Avec plaisir. Merci pour la question. Et surtout, vous n'hésitez pas s'il y a des choses que je dis et que c'est pas, voilà, c'est pas assez clair, vous me posez la question, comme ça permet de clarifier et ce sera certainement une contribution pour tout le monde. Je m'emballe un peu des fois. Donc vous allez faire ça ce soir et demain, vous allez faire ça. Vous allez faire tourner les molécules depuis le point de création pour vraiment permettre à toutes ces énergies de changer depuis leur point de création. Point de vue intéressant. Baisser les barrières d'abord. Point de vue intéressant. Et une fois qu'on est à un point de vue intéressant avec quelque chose, on peut aller renvoyer aux expéditeurs. Donc renvoyer aux expéditeurs, on y reviendra dessus le jour d'après. On en parlera demain soir. Parce que vraiment, avant de pouvoir renvoyer quelque chose, il faut qu'on puisse se désidentifier de ça. Sinon, on croit que c'est à nous, on croit que c'est nous. Donc la dernière chose que vous pouvez faire avec ça, c'est partout où vous avez décidé que vous étiez ces points de vue positifs et ces points de vue négatifs, que tout ça c'était vous, que vous êtes ça. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all names, shorts, boys and beyonds. Est-ce que vous pouvez commencer à toucher l'espace de tout ce que vous êtes au-delà de ces points de vue fixes, au-delà de cette solidité? Et tout ce qui ne vous permet pas de toucher cet espace, de reconnaître cet espace que vous êtes au-delà de vos points de vue fixes. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer aussi? Alright, strong bad purple on name shorts, boys and beyond. Comment c'est pour vous? Comment vous vous sentez là? Et pour le refaire, vous pouvez juste reprendre la vidéo en ayant noté vos points de vue sur une feuille ou ailleurs pour pouvoir regarder en même temps que vous écoutez la vidéo. Ça peut être aussi une façon de faire pour reprendre les étapes. Comment c'est pour vous? Comment vous vous sentez là avec ça? Et pour les entrepreneurs, si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à regarder tous les points de vue que vous avez sur vous en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce que vous êtes bien? Qu'est-ce que vous ne faites pas bien? Qu'est-ce que vous n'êtes pas bien par rapport à votre entreprise? Et après, c'est les mêmes étapes. C'est vraiment la même chose. Parce que ce qu'on a décidé d'être bien dans son entreprise, ça va être ce qui peut nous limiter parce qu'on n'est pas prêt à le changer. Alors que peut-être que ça fonctionne super bien à tel moment, mais qu'après, ça ne va plus fonctionner. Moi, par exemple, pendant très longtemps, ça fonctionnait très bien pour moi de faire plein de trucs, plein d'ateliers, plein de trucs, de refaire de la promotion à chaque fois, etc. Et c'était vraiment joyeux pour moi. C'était super léger, c'était super joyeux. Et là, je restais là-dessus parce que j'avais décidé que moi, j'étais comme ça, que moi, je faisais plein de choses. Et que moi, je partageais beaucoup, et que moi, je faisais ci, et que moi, je faisais ça. Et donc, ça me limitait puisque je ne pouvais plus le changer puisque j'avais décidé que c'était bien à propos de moi. Jusqu'à ce que je fasse mon gros reset, là, il n'y a pas longtemps, et que je disais, mais en fait, ça ne fonctionne plus pour moi, et maintenant, j'ai envie de fonctionner différemment, donc comment est-ce que j'ai envie de fonctionner? Donc, c'est vraiment ça que ça va nous permettre de changer nos points de vue, c'est que ça va nous permettre de mettre une nouvelle dynamique dans ce qu'on est en train de créer. Donc, on reste nous,
mais on est nous sans aucun point de vue, donc vraiment l'être et l'espace qu'on est, qui peut tout choisir, qui peut tout être, qui peut tout créer, qui peut tout expanser, qui peut tout, voilà, vibrer. Super. Merci tout le monde. Et puis bien sûr les points de vue négatifs aussi que vous avez sur vous en tant qu'entrepreneuse. Et vous reprenez les mêmes étapes que ce qu'on a fait là. Ok ? Super. Et puis on revient dessus demain soir. Donc déjà faites ça. Et dans la même publication que là où j'avais posé les questions, je vous inviterai s'il vous plaît à revenir mettre qu'est-ce que ça fait bouger. Et peut-être que de le faire sur un point de vue, ça va en faire remonter d'autres. Et ça, c'est ok. C'est pour ça que je vous laisse encore de l'espace avec ça, parce que des fois, il y a d'autres points de vue qui sont cachés derrière le point de vue qui vient en premier. Donc, on va aller nettoyer toutes ces couches de points de vue, vraiment. Et c'est pour ça aussi que quand on déblaye, on va vraiment demander à déblayer aussi tous les points de vue qui sont cachés derrière le point de vue qui est apparu. Pour qu'on n'ait pas besoin de faire couche par couche, mais qu'on puisse vraiment prendre le paquet, détruire, décréer tout ça et partir sur des bases nouvelles. Mais c'est possible qu'il y en ait qui viennent à votre conscience, donc c'est vraiment juste de les observer, de les regarder, de faire ça, c'est pas réel. Et c'est pas moi. Et j'ai d'autres choix que ça, et le laisser partir. C'est aussi simple que ça. Tiens, j'ai ce point de vue qui vient, c'est pas réel, c'est pas moi, c'est juste un point de vue intéressant, et je le laisse partir. Qu'est-ce que je peux être d'autre? Qu'est-ce que je suis d'autre? Qu'est-ce que je suis d'autre que je ne vois pas par rapport à mes points de vue fixes? Merci, 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 merci. Amusez-vous bien avec tout ça. Et vraiment, prenez-le comme un jeu. Hein. C'est un jeu à la découverte de moi. C'est pas qui est-ce, c'est quels sont mes points de vue. Et quels sont mes points de vue? Je sais aussi, et vraiment connectez-vous à cette joie, à cette légèreté, à cet espace de waouh, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble moi, sans aucun point de vue? Vous captez l'énergie, c'est juste énorme. À quoi ça ressemble moi, sans aucun point de vue? C'est énormissime, c'est magnifique, c'est tellement grand. Et peut-être qu'on n'en perçoit qu'une petite partie pour l'instant. Et c'est ok, juste, voilà, c'est vraiment... Ouhouhou, là, je suis en train de mettre en action, d'investir sur moi. Alors oui, ça va me prendre un peu de temps. Oui, ça me demande un petit engagement là tout de suite. Mais ça va être un engagement pendant un mois. Pour après, avoir une vie de dingue. Parce que si j'ai plus tous ces points de vue-là, qu'est-ce que je suis capable d'être, de créer, de manifester dans ma vie? Donc ça va être vraiment notre moteur pour avancer au travers de ce coaching, parce que ça va être intense, très clairement. C'est aussi pour ça que j'ai monté le prix, parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui soient là soient engagées envers leur changement. Parce que si on n'est pas engagé, on ne va pas le faire. Et si on ne fait pas les exercices, ça va changer quelques trucs. Mais c'est pas moi qui fais le job, c'est chacun d'entre nous qui faisons le job pour nous. Donc si on n'est pas prêt à aller regarder et à aller nettoyer, ben ça reste. Donc ça va pas créer le changement de ouf qu'on a envie de créer. Donc bravo d'être là et engagez-vous vraiment à cette joie et à cette légèreté pour votre futur. Même si là, tout de suite dans le moment, c'est pas forcément confortable. On va passer ensemble au travers de cet inconfort avec beaucoup de joie et beaucoup d'aisance et beaucoup de gloire pour qu'ensuite vraiment ce soit l'expansion dans tout de votre vie. Ok? Merci tout le monde. Je vous embrasse très fort. Et on se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Pour être en live, vous pouvez peut-être activer les notifications pour quand je suis en live. Je sais qu'il y a une option sur le téléphone, moi je le vois sur l'ordinateur, je le vois moins bien. Mais il y a un truc où ça vous dit être informé à chaque fois qu'Anaïs est en live. Vous cliquez dessus, comme ça vous êtes sûr d'avoir la notification quand je suis en live. Ou alors vous allez en haut du groupe et vous demandez à activer toutes les notifications du groupe. Sur la petite flèche là en haut du groupe, sur l'ordinateur cette fois, il y a un truc notification. Vous demandez à recevoir toutes les notifications du groupe pour être averti à chaque fois. Mais de toute façon, c'est à la même heure tous les soirs. Donc vous avez juste à...
Si vous ne le voyez pas apparaître, actualisez la page. Parce que des fois, si on est sur la page avant que le live commence, il apparaît pas. On a juste à actualiser la page et pouf, il apparaît. D'accord? Donc moi, je serai là à 19 h toute cette semaine. Donc si vous ne voyez pas le live quand vous y êtes, vous actualisez la page et ça va apparaître. D'accord? Merci. Je vous embrasse et on se retrouve demain. Bye, amusez-vous bien.